Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. J'avoue, j'en profite pour faire un peu de lecture pendant que je suis motivée. Donc bon, on est toujours le 8 mai, il est 16h30 et bien sûr vous n'aurez pas tout ça en même temps, hein. C'est juste que voilà, j'aurai deux lectures que je pourrais programmer comme ça en fait, je ne veux pas vous mentir. Ça me permet de... voilà. Donc c'est parti, on reste donc toujours sur le même bouquin, Les Contes et légendes du Jura de Patricia Gaillard. Et on est toujours à Moirans en montagne. Et donc je vais vous lire la légende qui se nomme Le Petit Soldat de Bois. Oh, il avait bien travaillé, le vieil Émile le tourneur. Les 25 petits soldats de bois étaient alignés sur sa table épaisse, droit, sérieux, l'épée au côté et peint d'un si joli bleu. Tourneur depuis son apprentissage, il aimait le bois. Il était fait pour vivre avec lui, de lui. Il avait maintenant de beaux cheveux, blancs, nacrés, et des bicycles pincés sur le bout du nez. Il ressemblait à ce Geppetto, un confrère italien, lui aussi amoureux du bois, père de Pinocchio. Dans une boîte de carton bleu, il avait disposé un lit de papier froissé pour y coucher les soldats un peu fragiles. Puis il avait posé la boîte ouverte dans sa petite vitrine, près de tous les joujoux qu'il avait confectionnés ces derniers mois. Noël approchait à grands pas blancs et froids. Une petite maison de village, un matin du 25 décembre. Les enfants réveillés ont surgi dans le salon pour voir leurs chaussures posées devant la cheminée. Ils ont poussé un cri de joie. En ce temps-là, les jouets, c'était à Noël, et seulement ce jour-là. Ils étaient attendus, espérés, autant que des trésors. La veille, comme l'endormissement avait été difficile, chargé d'impatience merveilleuse et d'inquiétude, et si le bonhomme de Noël se trompait, et s'il ne venait pas, et s'il oubliait l'un d'eux? Question bien plus douloureuse pour de jeunes cœurs que nous ne l'imaginions. Mais non, il était bienvenu, l'adorable vieillard, et pour chacun. Louis avait un château de bois, avec des créneaux et un pont-levis surmonté d'un blason avec de l'or. La rivière et l'herbe étaient peintes tout autour. Comme c'était beau. Monique serrait déjà contre elle une mignonne poupée qui semblait la regarder de ses yeux aux longs cils. Elle se sentait maman. Les vêtements étaient rangés dans une valisette de carton. Elle avait de quoi s'amuser. Comme ça allait être bon et beau jour de jouer à bas du pré avec Simone, sa cousine, des heures entières à s'occuper de leurs enfants, avec ce bébé si joli. Le petit Gilbert avait trouvé une voiture brillante en bois vert avec une remorque et posé dedans des animaux de ferme qu'on pouvait ôter et remettre. La voiture était grosse et magnifique. Jean prit une boîte de carton bleu. Son nom était inscrit dessus en belles lettres. Il ouvrit avec inquiétude et vit avec ravissement une rangée de soldats de bois. Il en avait tant rêvé. Et si bleus. Il les posa tous debout, alignés, soigneusement. Ils étaient 25. Mais l'un d'eux avait une jambe cassée. Il fallut consoler Jean. Sa maman, Mélie, fouilla dans le papier froissé et lui promit de tout bien recoller. Mais la jambe n'était pas dans le papier. Avec Henri, son père, Jean remarqua que 24 était un chiffre bien plus commode pour une armée. 2 x 12 ou 3 x 8 ou 4 x 6. C'était tout aussi bien. Il posa l'estropié sur la table contre la tabatière où il tenait bien droit. Le petit soldat se trouva bien triste d'être aussi isolé. Mais bientôt, il aperçut une danseuse de porcelaine sur la tablette de la cheminée. Oh, elle se tenait là,
jambes bien tendues, sur l'extrême pointe d'un pied, et l'autre jambe reluée était cachée le long du tutu gracieux. Il ne vit qu'une jambe. Elle lui s'en ressemblait donc. Il n'était plus seul. Dès l'instant, il fut épris et passa le restant du jour à contempler la belle qui le remarqua bien. Dans la nuit, à l'heure où vous et moi rejoignons nos draps blancs, pour dormir, ronfler, rêver et nous refaire. Merde, attendez. Les jouets se réveillent. Commence leur vie, personnelle, joyeuse et remuante. Les poupées organisèrent un bal au château. Leurs robes étaient de soie, de perles et de velours. Les soldats poussèrent ensemble le couvert du carton et sortirent un à un dans le bruissement du papier pour faire danser ces dames, au son du pipeau et du violoncelle. La voiture de Gilbert tourna sa manivelle, les animaux crièrent « En avant les amis !» Puis ils firent 36 fois le tour du château verni, roulant sur la rivière qui riait comme une folle de ce qu'on la chatouillait en y passant. Vers minuit, sur une longue table dépliée au château, ils dégustèrent tous des beignets à la fraise qui leur firent des bouches rouges de gourmands. Jamais aucune fête de chez nous ne saurait être aussi joyeuse. Seuls le soldat et la danseuse étaient restés muets et immobiles, uniquement occupés par l'un et l'autre. Au tout début de l'aube, les jouets se rangèrent. Il ne resta bientôt plus la moindre trace de toute leur réjouissance nocturne. Jean se leva et revit avec peine son soldat estropié. Il le posa en boudant dehors sur le rebord de la fenêtre. Le pauvre perdit l'équilibre et tomba, roulant jusqu'à la route. Une pluie torrentielle et glacée se déversait sur le village depuis un beau moment, et un ruisselet fougueux qui s'était fait dans la rigole emporta le jouet malchanceux. Il voyagea ainsi jusqu'à une rivière où il tomba très vite, immédiatement absorbé par une truite que ce bleu rutilant avait tout à coup terriblement tenté. Quel noir au fond de cette bouche, quelle étrange caverne que ce tunnel rose aux parois molles et parfumées. Un petit ver entortillé tomba devant le nez de la truite. Elle le goba en deuxième repas, trouvant la journée riche et la pluie généreuse. Mais sa gueule fut prise au crochet sournois qui cachait le festin malgré lui. Le pêcheur glissa la bête dans sa besace. Le soldat, secoué dans le ventre, avait mal au cœur et pensait trépasser. D'ailleurs, séparé de son amour, il aurait bien aimé finir là son histoire. Mélie vida le poisson. C'est alors? Ça alors, Henri, viens voir ça. Un soldat de bois bleu était dans la tripaille, tiède de l'animal. Comment est-il arrivé là? Le mystère était grand. On appela Jean qui vient voir. Il fronça le nez, le trouva sale et puant. Alors pour ne plus voir ce soldat qui décidément lui faisait peine avec sa jambe cassée, sa boue crasseuse et son odeur, il le prit dans sa main, s'approcha de la cheminée où le feu orangé croissait de flamèches roses, dévorait ardemment les bûches de bois secs, et il l'y précipita. Des craquements secs jetèrent un instant de minuscules étincelles. La danseuse de porcelaine sur la cheminée avait vu toute la scène. Elle se pencha bien trop, tomba tout près de son aimé. Ils allaient enfin échanger ces baisers qui leur brûlaient la bouche. Ils s'étreignirent et se consumèrent d'un amour parfait. Sortez, jouets de bois, jouets de buis, des boîtes de carton bleu de nuit. Ouvrez les balles dans les châteaux vernis. La contrée est à vous. Nous ressortons sans bruit. Voilà. Elle est très courte. Hein. Mais moi, elle me plaît beaucoup, cette petite
histoire. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu à vous également. Et puis surtout, comme je vous ai déjà dit, que ça vous donne envie d'aller lire un peu les légendes de chez vous, ce qui s'y passe. Voilà. J'espère que la lecture vous convient, que vous comprenez bien ce que je dis, que c'est pas que c'est bien. J'espère que c'est bien articulé en tout cas. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao la YouTube compagnie.